Bien. Alors on va essayer un petit peu de parler et de la paracha de Vayechi et du, de la journée du 10 Tevet. De, de la journée du 10 Tevet. Parce qu'il y a réellement un rapport intéressant entre les deux. Dans la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte donc que Yaakov arrive au terme de sa vie et il réunit ses enfants. Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov appelle tous ses enfants. Vayomer, il leur dit, et assefu ve'agida lachem, rassemblez-vous, et je vais vous dire, et asher ikra etrem be'acharit ayamim. Ce qui va se passer avec vous, littéralement, à la fin des temps. D'accord? Alors, je vais vous lire les paroles des Chachamim pour expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. La Gemara dans Psachim, elle dit comme ça. Bikesh Yaakov, Yaakov a voulu les galotes, les banaves, dévoiler à ses enfants, Ketz à Yamin. C'est quoi Ketz à Yamin? Hein? La fin des jours. Mais les jours, ça se dit comment? Ça se dit Yamim. Alors c'est quoi ce Yamin? Mais c'est vrai que ça désigne la fin des temps. Alors on va voir. Venistalka mimenu shrina. Et alors qu'il allait leur dévoiler ce qui allait se passer, on allait savoir la Shekhinah, la présence d'Hachem, a quitté Yaakov. On apprend donc de là que le seul moyen pour Yaakov de connaître la fin des temps, c'était grâce à la Shrina. Il n'y a pas le chauffage? Non, il est éteint. Tu veux l'allumer? Tu sais comment tu fais? Tu baisses le bouton de la clim. Tu as deux petites minuteries là, celle de gauche. Tu baisses, tu mets sur 1. Je suis prisonnier avec ce... Je peux pas aimer. Voilà. Donc, il avait l'intention de leur dévoiler, donc apparemment il connaissait la fin des temps, et au dernier moment, Nistalka Shrina, la Shrina, la présence d'Hachem, l'a quitté. D'accord? C'est quoi cette expression de Ketz à Yamin? La fin littéralement de la droite, pour désigner la fin des temps. Alors écoutez bien. La Gemara va expliquer ce que c'est le côté droit, etc., etc. Et en fait, il y a un verset dans le livre de Echa qui dit de Iyov, pardon, qui dit que à la fin, non, dans Echa, excusez-moi, et Shiv Achor Yemino Mipene Iyov. Lorsque les rabbins ils racontent l'histoire de Iyov, donc il a eu beaucoup de souffrances, comme tout le monde le sait, qu'est-ce qui s'est passé? Et Shiv, Akadosh Baruch Hu, il a ramené Yemino, sa main droite, Achor, derrière lui. Et Shiv, Achor, Yemino, Mipene Iyov, pardon. Non, Mipene Oyev, excusez-moi. Pardon, on est dans Echa, donc on ne parle pas de Iyov, je reprends. D'accord? Quand les nations ont attaqué le peuple juif, ok, comment ça se fait qu'Hachem n'a rien fait, il a laissé faire? Alors le texte dans Echa dit, Hachem il a ramené sa main droite, littéralement, devant l'ennemi. Ça veut dire, c'est une façon de dire, il a laissé faire. Quel rapport avec la main droite? Et la Gemara dans Shabbat, Daf Pechet, elle explique, elle dit, Lame Yamenim Ba Sama Dechaye. Comme ça, la Gemara, elle dit, elle parle de ce que, de Lame Yamenim, ceux qui, on va pas dire ceux qui sont à droite, d'accord, surtout pour ne pas créer de connotations
un peu ambigu, ok? Mais ce qu'il faut comprendre dans la Gemara, c'est ceux qui disposent de la droite, d'accord? Alors, on pourrait dire comme ça, on a tous une main droite et une main gauche, ok? La question c'est est-ce que réellement on est capable d'exploiter cette droite et cette gauche? On a parlé dans le cours plusieurs fois de droite, gauche, doré, mékarev, etc., qui repousse, qui rapproche. Rachid explique, la meya minim, écoutez bien le mot de Rachid, il est magnifique. Il dit comme ça, Asukim bechol kocham. C'est quoi exploiter sa droite? C'est quand on fait quelque chose, bechol akoach, avec toute la force. Vetrudim, la da'at soda. Alors là-bas, la Gemara, elle parle de la Torah, et ils sont complètement impliqués, d'accord, pour connaître le secret de la Torah. Ki Adam amishtamesh biyadimino shehi ikar. Comme un homme qui utilise sa main droite, qui est le principal. C'est-à-dire que le principal, c'est la main la plus forte. D'accord? Donc imaginons une scène. On vous demande de faire quelque chose, d'accord? Et vous avez deux possibilités. Ou vous le faites avec la main droite, ou vous le faites avec la main gauche, si vous êtes droitier, évidemment. Ok? Celui qui va utiliser sa main droite, on va dire à lui, il va faire cette chose, bechol kocho, avec toute la force dont il est capable. L'autre, non, il va faire ça, genre, il va pas s'investir complètement. Ok? C'est bien connu que malheureusement dans la vie, le plus grand problème que nous avons, c'est de ne pas être capable d'exploiter toutes nos énergies, toute notre force. On a beaucoup plus de force que ce que l'on croit. J'entends souvent, encore pas, il n'y a pas longtemps, quelques jours, je tombais sur un article où on parlait des méfaits du manque de sommeil. Vous savez que le manque de sommeil, c'est pas bon pour la santé. D'accord? Ben moi, je connais des rabbinim. Il y a des rabbinim dont on raconte, mais moi, j'en connais personnellement, qui dorment, mais très très peu. Quand je vous dis très peu, c'est vraiment... sur 24 heures, peut-être ils dorment 3 heures, et encore. D'accord? Et un jour, j'ai discuté avec un, je dis, mais comment c'est possible? Il m'a dit, tu sais, c'est rien, il faut juste s'habituer. D'accord? S'habituer, c'est-à-dire que plus tu vas faire des efforts, et moins tu auras besoin de sommeil. Et en fait, nous, dans la vie, le matin, on se lève. Quelle est la première chose quelle est la première question qu'on se pose quand on se lève le matin? Moi, je ne suis pas avec vous quand vous vous levez le matin, mais je sais qu'il y a des questions que vous vous posez. Je suis en retard, est-ce que je peux continuer à dormir? Non, en retard, c'est la deuxième. Est-ce que je peux continuer à dormir? Voilà. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis assez reposé? Ah non, oulala, hier soir, je me suis couché tard, je suis fatigué. C'est-à-dire, si on pouvait, je sais pas moi, hypnotiser quelqu'un, lui faire croire qu'il s'est couché à 8 h du soir, il se lèverait le matin et serait en pleine forme. Mais à force de se poser la question, on a moins de force. Écoutez bien, quelqu'un qui n'a pas le temps de se poser la question, il sera beaucoup moins fatigué que celui qui a le temps de se poser la question. D'accord? Tout ça, c'est un mot dans la Gemara, la meya minime. D'accord? Ceux qui disposent de la main droite, de la force de la droite, sama dechaye. C'est un élixir de vie. De vie. Comprenez? De vitalité. D'accord? Très bien. Akadosh Baruch Hu, quand il a, entre guillemets, laissé faire nos ennemis au moment où ils ont détruit le Beth Amikdash, qu'est-ce que dit le Passouk? Il s'est retenu. Il a pris sa main droite et il a caché derrière son dos. Parce que s'il avait laissé sa main droite libre, jamais il aurait laissé faire une chose pareille. C'est-à-dire que quand Hachem, et j'ai un mystable, c'est une petite parenthèse intéressante. Quand un homme souffre dans sa vie, ok, et qu'il se demande mais que fait Dieu? Vous voyez la réponse? Dieu se retient de l'aider. Dieu se retient de l'aider. Ok? Il y a un monsieur qui me racontait, aujourd'hui même, il me disait que son fils, il avait passé son permis depuis quelques mois, d'accord? Et un jour, il rentre à la maison, il dit, papa, il m'est arrivé une catastrophe, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait flasher à 160 sur l'autoroute. Alors, eh ben, il dit, ben voilà, je suis convoqué au tribunal. Il dit alors? Il dit, ben écoute, voilà, on m'a dit que si je prenais un avocat, j'avais... Un avocat? On a fait savoir que ce monsieur, le pauvre, il avait perdu un fils 2 ans, un peu moins de 3 ans avant, à l'armée. D'accord? Donc son père, il dit, tu crois vraiment que je vais te payer un avocat? Je veux que tu ailles au tribunal et que le tribunal te punisse et que tu réalises de la gravité de ce que tu as fait. Tu as mis ta vie en danger.
D'accord? Bon, on peut comprendre l'état émotionnel, etc. Il me dit, ça a été très dur de dire ça à mon fils, le pauvre. Un petit jeune, de 18 ans, il a son permis. Ok? Une semaine après, donc évidemment, il n'est pas encore passé au tribunal. Il revient, il dit, papa, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Mais je suis fait arrêter à 140. Ah, mais quand même. Alors il m'a dit, j'ai été méchant avec mon fils. Et je lui ai deux procès, machin, etc. Je me suis retenu de l'aider. Et vraiment, ça m'a fait penser à ça. Ah, ça m'a fait penser à ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, quand on aime nos enfants, des fois, il faut savoir les caresser, des fois, au contraire, il faut savoir être dur avec eux. Donc voilà exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il ramène sa main droite derrière. Bikesh Yaakov, les galotes, les banaves, Ketz Ayamin. D'accord? Donc là, je vous cite la Gemara dans Psachim. Il veut dévoiler à ses enfants la fin de la droite. C'est quoi la fin de la droite? Quand, à la fin, la droite, elle va reprendre le dessus. Akadosh Baruch Hu, il va libérer sa main droite et vous allez voir. Et là, il va tout arranger, Akadosh Baruch Hu. Ok? Il veut dévoiler ça à ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Nistal Kashrina. Il n'arrive pas. Et la Gemara, et les Rachamim, et les Midrashim, et tout le monde va se demander, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui a fait que il n'a pas pu dévoiler la fin? La réponse générale qu'on trouve partout, c'est que Yaakov Avinu, il a eu l'impression à ce moment-là que, en fait, il pouvait pas, il n'y avait pas la shrina. Pourquoi? Parce que ses enfants n'étaient pas, alors je vais dire un mot très général, ok, n'étaient pas cachers. C'est qu'ils n'étaient pas top, quoi. Peut-être pas aujourd'hui à ce moment-là, mais il s'est dit, ah, si la shrina est partie alors que tous mes enfants sont là, c'est qu'apparemment il y a un problème chez mes enfants. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Dans un instant, on va revenir sur la question différemment. Pourquoi Yaakov, il a voulu leur dévoiler la fin? Est-ce que c'est bien de connaître la fin? Vous vous rappelez, on a fait un cours il y a quelques semaines. Est-ce que c'est bien de connaître l'avenir? Est-ce que, finalement, la fin des temps, il n'y a pas une raison valable de l'ignorer? Qu'on ne sache pas comment ça va se passer, quand ça va se passer, je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, depuis quelques heures, il y a un message qui circule, il y a une maman qui raconte que son fils il a fait 3 fois un même rêve, que je ne sais pas quel rat est venu lui dire, etc. Comme on dit chez nous, au sheken, au gélo. D'accord? Peut-être que oui, peut-être que non. On aimerait bien croire que oui. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas la fin. Peut-être que c'est mieux comme ça. Imaginez si je vous disais la fin, vous savez quand c'est? C'est le 6 janvier 2020. Vous dites, ah, ben c'est bon, il me reste encore 2h30. D'accord? C'est pas ça qu'on veut. Peut-être la fin des temps, c'est le 5 janvier 2020 à 21h38. Enfin, non, pardon, 33, pardon. Ok? Donc, vite, faire tes chouvas. Pourquoi Yaakov, il a voulu dévoiler la fin? Et pourquoi il n'a pas pu? Alors, le Maharal raconte, les Ramim, ils expliquent, le Maharal, il développe cette idée extraordinaire. L'histoire, elle se passe comme ça. Donc, je continue à citer la Gemara. Vous voyez, je fais un peu des allers-retours, mais je veux qu'on comprenne comment les choses se sont passées. La Gemara, elle raconte, ok, elle dit comme ça. Bikesh Yaakov les galotes, les banav les ketzayamin, venistaka menushrina, comme on a dit. Amar, alors Yaakov a dit, Shema chaz veshalom yesh bemitati psoul. Peut-être que dans ma descendance, il y a une défaillance. Ke Avraham, sheyatsa mimenu Ishmael, ve'avi Yitzhak, sheyatsa mimenu Esav. Il dit bon, alors peut-être que moi finalement, je croyais que j'allais être le père du peuple juif avec des enfants parfaits. Ben, je suis comme mon père, mon grand-père Avraham, et comme mon père Yitzhak, ils ont eu Ishmael, ils ont eu Esav. Ok? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que Yaakov, c'est ça qu'il dit à ses enfants. Il dit, vous savez les enfants, je vous ai réunis pour vous raconter la fin des temps, mais elle a disparu. Donc apparemment, il y a un problème. La Gemara continue. Amroulo banav, Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Premier schéma de l'histoire.
il n'est pas marqué dans le Passouk. Le Passouk, il est beaucoup plus tard dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui va l'écrire dans la Torah. Mais là, ils disent à leur père, écoutez bien, Shema Israël. Ça veut vouloir dire deux choses. Ou bien ils parlent à leur père en disant, écoute Israël, Yaakov s'appelle Israël, ou alors, Shema Israël, ça veut dire, nous de toi, papa. Toi, Israël, c'est son nom, c'est pas son nom privé, c'est son nom klali. Quand on désigne Yaakov comme le père du peuple juif. Nous, on a appris de toi. T'inquiète pas. On a appris Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Ne crois pas que on va partir en vrille. Hein. On a bien compris ton message. Tu nous as inculqué Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Te fais pas de soucis. Le problème, il n'est pas là. D'accord? Amrou, elle explique la Gemara. Keshem she'en belibra ela echad, car en belibenu ela echad. Dans ton cœur, il y a un seul, Hachem. Ben nous aussi, dans notre cœur, il n'y a qu'un seul, c'est Hachem. Ok? Beotacha, quand Yaakov il entend ça, je vous rappelle qu'il est en train de quitter ce monde. Beotacha, quand il entend ça, Patach Yaakov Avinu ve'amar, il dit à ce moment-là, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Un béni, le nom du Kavod, de sa royauté, Leolam Vaed, pour l'éternité. Il est rassuré. Il est rassuré. Le problème, c'est pas ça. D'accord? La Gemara continue. Amré Rabbanan, les Chamim se posent la question. Echina Avid, Nomrou, est-ce qu'on va le dire? Ça veut dire, quand on dit le schéma, est-ce que nous aussi on doit dire Baruch Shem Kevod Leolam Vaed? Yaakov il l'a dit. D'un autre côté, Lo Amro, Moshe Rabbeinu. D'accord? Vous savez que la mitzvah de dire le schéma tous les jours, c'est parce qu'il y a marqué dans le schéma Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim metzavecha hayom alevavecha, que tous les jours, on doit faire comme si c'est maintenant qu'on découvrait qui était Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe qui nous l'a enseigné. Moshe, il n'a pas dit Baruch Shem Kevod Leolam Vaed, puisque le passouk il n'apparaît pas dans la Torah. D'accord? Alors on le dit. Alors on le dit ou on le dit pas? Si on le dit, pas ça que Moshe a dit. L'onomrou, alors on le dit pas. Amrou Yaakov, mais Yaakov il a dit. Alors on ne sait pas qui écouter. On écoute Yaakov ou on écoute Moshe? D'accord? Itkinu shayu omrim oto bechashai. Alors ils ont décidé de le dire à voix basse. Je sais pas ce qu'on a gagné en disant à voix basse, quoi. Ok? Ou on doit le dire, on doit pas le dire. D'accord? Maral il dit Omrim velo Omrim. On le dit sans le dire, c'est très fort. Ok? Bien. Enfin, c'est pas le Ramara qui dit ça d'ailleurs, c'est Rav Shapira, dont c'est d'ailleurs l'Askara demain soir. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu selon le Maharal. D'accord? Le Maharal, il nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Yaakov décide de dévoiler la fin à ses enfants. Ok? Et on va comprendre ce soir pourquoi on ne connaît pas la fin des temps. Le Maharal dit comme ça. Les enfants ont dit à leur père, Keshem, she'en belibra ela echad, car en belibenu ela echad. Dans ton cœur, il n'y a qu'un seul, dans notre cœur aussi, il y a un seul. Echad. Echad. Echad, mes chers amis, c'est le mot, c'est peut-être le mot, peut-être, hein, le mot le plus incroyable de la Torah. Vous savez ce que c'est Echad, vous? Je ne sais pas si humainement, on est capable de comprendre ce que veut dire le mot Echad. J'explique. Si Echad, ça veut dire j'en ai qu'un seul, et j'en ai pas deux, tout le monde comprend. N'est-ce pas? Mais Echad, c'est plus que ça. Echad, je vais vous donner un exemple. Où c'est qu'on voit le mot Echad dans la Torah la première fois? Rappelez-vous, on remonte toujours à l'origine. La première fois que ça apparaît dans la Torah pour avoir la meilleure définition, c'est où? Alors j'explique, bravo. La première paracha de la Torah, vous savez ce que c'est une paracha? Une paracha, c'est pas seulement Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. Une paracha, c'est un ensemble de versets. Il y en a des courts, il y en a des longues, ok? Mais une paracha, c'est un thème.
le premier thème, la première paracha de la Torah, elle commence avec le mot Bereshit et elle finit avec le mot Echad. D'accord? La première paracha de la Torah, c'est les 5 premiers versets. Vayere, Vayiboker, Yom Echad. D'accord? Demande les Chachamim, comme beaucoup posent la question, pourquoi le deuxième jour il s'appelle Sheni, qui veut dire deuxième, le troisième Shlishi, ainsi de suite, et le premier, pourquoi il ne s'appelle pas Rishon? C'est quoi la réponse? Première réponse, c'est que grammaticalement, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous en avez deux, alors vous avez un premier et un deuxième, mais quand vous n'avez qu'un seul, pas forcément un premier, il est peut-être seul. D'accord? Donc c'est un thème. Le premier jour, c'est un thème. Deuxième chose intéressante, un peu plus profonde, c'est que, en fait, ce qui définit toute cette paracha, du mot Bereshit jusqu'au mot Echad, c'est que tout ça, c'est Echad. Quand je lis la Torah, j'ai l'impression qu'il y a Elohim, Shamaim, Eretz, qu'il y a le Hachem, c'est le sujet de la phrase, qu'il y a le ciel qui est créé, puis la terre, puis après il y a Tohu, Vavohu, Théom, Maïm, Rocher, or, lumière, obscurité, l'eau, la matière. Vient la Torah dit non, attention, tout ça c'est Echad. Echad, mes chers amis, je vais expliquer ce que c'est Echad. Echad, c'est pas l'unité, dans le sens de quand une chose est unique. Ok? Hein, c'est pas quand je suis tout seul, comme un thème, Aloani Echad, je suis seul. Ok? Ça, c'est une toute petite particule du concept qui s'appelle Echad. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand on est seul, hein, on n'a aucun mérite. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne peut pas être autrement que seul, parce qu'il n'y a personne d'autre. Vous savez, quand Echad devient une valeur, quand il y a plusieurs, mais que tous ces plusieurs-là, ils font Echad. Ok? C'est très intéressant. Quand on me dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Elokeinu, c'est un pluriel ou un singulier? C'est un pluriel. Et après on me dit, non, mais Hachem, il est Echad. Ah, je veux comprendre. Il est pluriel ou il est singulier? Ah si, c'est un pluriel. C'est Hachem de nous. Eloké, nous. En vérité, c'est nos dieux. Notre Dieu, C'est mal traduit. Parce que Eloké, c'est un pluriel. Ah oui, Elohim, c'est pluriel. Elohim. Mais même Eloké, ils sont le même. Donc Eloké, nous, c'est nos dieux, normalement. Mais c'est pas possible, parce que juste après, on dit qu'il est Echad. Alors justement, la grandeur d'Hachem, c'est quoi? C'est cette espèce de multiplicité. D'accord? Hachem, il est multiple. Donc il est complexe. Il n'est pas en un seul morceau. Hachem, il est tout. Hachem, il est le bien, il est le mal, ce qui me paraît moi être le bien et le mal. Hachem, il est le présent, mais aussi le passé, et aussi le futur, c'est pareil. D'accord? C'est-à-dire que l'unicité d'Hachem, elle est une performance incroyable quand on connaît l'étendue de la multiplicité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est une valeur. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pareil, quand il crée le monde, le premier jour, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une chose. Maintenant, cette chose-là, pour que nous on puisse la comprendre, la Torah nous explique Shamaim, Eretz, Maïm, Rocher, Or. Mais tout ça, c'est une seule chose. D'accord? L'un des buts dans la vie, mes chers amis, l'un des buts de l'homme, c'est de savoir être Echad. Echad, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous pensez qu'un homme pourrait, par exemple, ne penser qu'à Hachem du matin au soir? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pendant 120 ans. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce qu'un homme ne peut être que des qualités? Est-ce qu'il pourrait ne pas être de défaut? Impossible. Donc l'homme aussi, il vit dans la complexité, dans la dualité, dans l'ambiguïté.
D'accord? Dans le paradoxe. Eh bien, le but de la vie, c'est de faire de tout ça Echad. Echad. C'est-à-dire qu'assumer un défaut, c'est lui donner un sens. Évidemment que ce serait un monde idéal si les hommes n'avaient pas de défaut, mais ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est grave, c'est si un homme dit, bon, hier j'étais ceci, aujourd'hui je suis là, demain je reprends ce que j'étais hier. Ah moi, j'adore quand des gens me disent des fois, ah moi j'ai plusieurs facettes. Hein. Je dis solennellement à toute personne qui croit qu'elle a plusieurs facettes, hein, que c'est le contraire de la définition d'un homme selon la Torah. Un homme, il a plusieurs, ce que vous voulez. Mais tout ça doit converger dans une seule direction. Et si ce n'est pas le cas, pas grave. Au moins que ce soit un objectif. Et ça, je l'apprends de Hachem, parce qu'Hachem aussi, il a toutes ces... Allez, on va appeler ça des facettes. Mais je crie haut et fort tous les matins et tous les soirs de ma vie, mais oui, mais Hachem, il est Echad. Donc j'accepte quand il fait des choses que je comprends, qui me sont agréables, et j'accepte de la même manière quand Chas Shalom, c'est le contraire. C'est ça, Echad. Autre exemple, une famille. Ok? Une famille, pas facile de rester unie. Vous savez, quand vous voyez une petite famille mignonne, un papa, une maman, ils sont jeunes, ils ont des petits-enfants qui sont aussi jeunes, tout le monde s'entend bien, parfait. Ok? Mais après, dans la vie, on choisit des voies différentes. Quand on s'épanouit, quand on grandit, quand on se développe, on cultive des différences. On ne peut pas éduquer des enfants en attendant d'eux qu'ils soient tous les mêmes, qu'ils aient tous les mêmes aspirations, les mêmes réflexes. Non. La question, c'est est-ce que malgré cette diversité, on va pouvoir rester une famille. Alors, explique le Maharal. Maharal dit comme ça. Il dit que Yaakov, le jour de sa mort, il a redéfini le mot Echad. Et il a dit, moi, je suis un. Un, c'est Aleph. Autour de moi, il met 8 enfants qui viennent de Léa et Rachel. 6 de Léa, 2 de Rachel. Mais il y a également les 4 enfants qui viennent, ce qu'on appelle les Bnei Ashfachot. D'accord? Ça veut dire que dans la famille de Yaakov, ne croyez pas, il y avait aussi une espèce de hiérarchie. Une hiérarchie, c'est malheureux dans une famille. Mais en même temps, est-ce qu'on peut l'éviter? Au moment de sa mort, il a réussi, Yaakov, à maîtriser cela, et ils sont tous autour de lui dans cette dimension qui s'appelle Echad. Enfin, venez. Ah oui, c'est pas grave, on saura pour toujours à quelle heure vous êtes arrivé. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la différence qu'il y a entre les 8 et les 4, etc. On va juste dire comme ça. On va juste dire qu'en fait, c'est quoi Echad? Echad, pour rappeler, on a expliqué plusieurs fois que grammaticalement, la racine d'un mot, c'est combien de lettres? Merci. Ouais. Mais d'après la Kabbalah, l'origine étymologique d'un mot, c'est toujours 2 lettres. Et quand... Non mais j'ai demandé la racine grammaticale. Ça c'est 3, toujours. D'accord? Alpi Kabbalah, c'est 2 lettres. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a 2 lettres juxtaposées dans un mot, là où on les retrouve juxtaposées, on retrouve la même idée. Ok? Donc, dans le mot Echad, c'est quoi les 2 lettres qu'on va garder? Hein? Ah non, il faut qu'elles soient juxtaposées. Vous m'avez donné deux combinaisons, c'est les 2 qu'il ne fallait pas me donner. D'accord? En fait, ce qu'on va garder, nous, c'est Aleph et Chet. On n'a pas le choix, c'est ou Aleph et Chet ou Chet et Dalet. Chet et Dalet, Chad, ça veut dire fin. Mais Aleph et Chet, c'est quoi?
quand on veut parler d'unité et qu'on a le mot frère, ah, c'est magnifique. D'accord? Maintenant, écoutez bien, après le mot chet, il y a deux mots qui se ressemblent beaucoup. Il y a le mot echad et il y a le mot acher. Ok? Le mot echad, c'est quand le acher, il redevient echad. J'explique. S'il n'y a pas de acher, il n'y a pas de echad. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un autre, ben, le mot echad, comme on l'a expliqué il y a un instant, n'est pas une valeur. C'est un état. Je suis tout seul, il n'y a pas de acher avec moi. Bon, ben, forcément, je suis echad. Mais s'il y a un acher, mais que j'ai réussi à transformer ce acher en echad, alors là, j'ai tout gagné. Et vous remarquerez une chose, c'est que le chiffre 4, dans sa définition la plus simple, d'accord, c'est, maintenant géométrie, c'est les 4 directions, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est le symbole de l'éparpillement. Quand on s'éparpille, au maximum, on s'éparpille dans 4 directions. Ok? Mais quand vous rajoutez le mot, la lettre dalet, le 4, au mot ar, vous obtenez quoi? Exactement l'inverse. Et en fait, c'est quoi 4 directions? 4 directions, c'est 4 possibilités qui n'ont de sens que parce que entre elles, il y a un point. Le point central. C'est là où moi je me trouve. Vous avez aussi un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Mais il n'a rien à voir avec le mien. Hein. Rien à voir. Moi, le mien, les miens, moi, ces 4 côtés-là, ils démarrent là où moi je me trouve. Ok? La question, c'est est-ce que quand je vais devant, derrière, à droite ou à gauche, est-ce que je me perds, je m'éparpille ou au contraire? Non. Encore une fois, ce serait le signe de cette diversité, mais qui est convergente et non pas divergente vers un point central. Donc, on obtient ce mot echad. Ok? Les Chachamim vont dire quelque chose de terrible. Ils vont dire que la seule fois où la Torah témoigne que le peuple juif était echad, c'est autour du lit de mort de Yaakov Avinu. Donc Yaakov se dit, quoi? Je peux leur dévoiler la fin des temps. C'est ce qu'il croit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nistal Kashrina. Il n'arrive pas. La Shrina le quitte. Donc il se dit, ah, il y a un problème avec mes enfants. Mais en réalité, le problème, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Donc, il y a d'autres raisons. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Nous, au contraire, ce qu'on voulait expliquer, c'est la raison pour laquelle on a pensé que Yaakov pouvait nous dévoiler la fin des temps. Ok? Bien. On va voir par exemple dans un passage très connu qui dit Ve'aya bayom haou, yi Hashem echad, ou shmo echad. C'est-à-dire quoi shemo echad? C'est-à-dire quoi Ve'aya bayom haou? Alors, avant qu'on arrive à bayom haou, ce jour-là, qui désigne la fin des temps, Hashem il a toujours été echad. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer de particulier? Shemo echad. C'est-à-dire que tout le monde va dire ah oui, c'est Hashem il est echad. Voilà, ça sera reconnu. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que les hommes ne peuvent pas reconnaître le Echad d'Hachem tant qu'eux-mêmes ne savent pas, ne connaissent pas cette dimension qui s'appelle Echad. D'accord? Et ce qui va normalement rendre possible la fin des temps, eh ben, c'est justement cette dimension qu'on espère retrouver très bientôt, qui s'appelle la dimension de Echad. Bien.
Ok. On va trouver la même idée parce que juste avant, au début de la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte que le premier qui arrive chez Yosef, chez Yaakov, c'est Yosef. On lui dit que son père ne sent pas bien, etc. Il va vite le voir et il y va accompagné de ses enfants, Ménaché et Ephraïm. Ok. Et la Torah, elle dit, la Torah, elle me dit, alors qu'il est en train de parler avec Yaakov, avec Yosef, et qu'il a vu ses enfants, etc. D'un coup, la Torah, elle dit, Vayar Israël et Beni Yosef, Vayomer mi ele. Yaakov, tout d'un coup, il voit les enfants de Yosef et il dit, c'est qui ceux-là? Incompréhensible. Une seconde avant, il les a bénis. Et la Torah, les Khamim racontent que Ephraïm, il ne quittait pas Yaakov, il étudiait avec lui, il sait très bien qui ils sont. Mi-Élé, c'est quoi? Hein? Voilà. Yaakov s'aperçoit que dans la descendance de Yosef, il y a un problème. Et on va trouver que, à la fois chez Ménaché et chez Ephraïm, il y aura malheureusement des Réchaïm. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, approche-les pour que je les bénisse. Il va prier pour eux, pour ne pas que, malgré les mauvais rejetons qui vont apparaître dans leur descendance, pour ne pas qu'ils se perdent. Ok? Donc de nouveau, Yaakov, il est extrêmement sensible à cette chose-là. Vous savez que donc demain soir et mardi, c'est le jour du Distevet, ok? Et à propos du Distevet, les Chachamim vont discuter pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, ok? Par exemple, je n'ai pas sous les yeux, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Akiba et Rabbi Shimon. D'accord? Selon Rabbi Akiba, le jour du Distevet, c'est le jour où les Romains, c'est les Romains premier temple, ont assiégé la ville de Jérusalem. Selon Rabbi Shimon, c'est autre chose. Selon Rabbi Shimon, le jour du Distevet, c'est le jour où le monde entier a su que la ville de Jérusalem avait été détruite. C'est-à-dire que pour que la nouvelle se propage partout, il a fallu du 9 Av jusqu'au 10 Tevet. D'accord? Ils n'avaient pas les moyens technologiques que l'on a aujourd'hui, hein, grâce auxquels on sait tout ce qui se passe, tout le temps, partout, tout de suite. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ok? En tout cas, c'est marloquette. La Gemara dit autre chose. Pardon, Maseret Sofrim, c'est une Mishnah, qui dit que ce jour-là, on a traduit la Torah en grec. Vous connaissez l'histoire de Talmaï? Les Khamim racontent que Talmaï, c'est donc Maaseh Betalmaï à Melech, d'accord? Donc le roi Talmaï, elle raconte, elle dit qu'il avait convoqué 70 Zékénim. Ok? 70 Chachamim. Et il leur a dit, traduisez-moi la Torah. Mais vous savez ce qu'il a fait? Écoutez bien comment elle dit la Gemara, je vous lis les mots, c'est impressionnant. La Gemara, elle dit, Maaseh Betalmaï Ameler, Shekines Shivim Veshnaim Zékénim, pardon, 72. Ok? Ve'irnisam Beshivim Veshnaim Batim. Il les a mis chacun dans une autre maison. Velo Gilalaem Alma Kinsam. Mais à aucun d'eux il a dit pourquoi il l'a convoqué. Il a convoqué 72 Rachamim, mais aucun ne savait que les autres étaient convoqués, ni ne savait pourquoi ils étaient convoqués par le roi. Venichnas et Tselkol Echad Ve'echad. Donc il est allé voir chacun séparément. Ve'amar lahem, et à chacun qu'est-ce qu'il aura dit? Kitvu li Torat Moshe Ravechem. Écrivez-moi la Torah de Moshe votre maître. C'est quoi? Écrivez-moi dans ma langue pour que je puisse comprendre. D'accord? Et en fait, c'était quoi son stratagème? Il voulait délégitimiser la Torah. Et là, ils allaient voir, ils vont dire chacun autre chose, ils vont traduire chacun différemment.
Et ce sera la preuve que la Torah, en fait, elle n'a aucun sens. Puisque chaque homme a le droit de la comprendre différemment. La Gemara dit Natan HaKadosh Baruch Hu belev kol echad ve'echad etza ve'iskimu kulam ledaat achat. HaKadosh Baruch Hu, il a rempli leur cœur de etza, un seul avis, et ils ont tous écrit la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara donne des détails. Elle dit, bon, c'est pas un miracle, ils ont tous traduit à la perfection la Torah. Elle dit non. Ils ont fait les mêmes changements. Notamment, c'est quoi le changement le plus connu qu'ils ont fait? Vous savez ce que c'est? Comment vous traduisez Bereshit bara Elohim? Comment vous traduisez? Voilà. Alors eux, ils n'ont pas traduit comme ça. Eux, ils ont traduit, attendez que je vous dise, ils ont traduit Dieu a créé au commencement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on dit au commencement, en fait non, il y a marqué au commencement, Bereshit bara Elohim, au commencement a créé Dieu. Alors ils auraient dit, le commencement, c'est lui qui a créé Dieu. Le commencement, c'est une divinité. Donc ils ont mis le nom d'Hachem en premier. C'est pas vrai, c'est pas ça qui est marqué. Ils ont fait les mêmes changements. C'est fou. D'accord? Mais quand même, la Gemara va dire un truc terrible. Elle va dire que ce jour-là, c'est l'un des jours les plus difficiles de l'histoire du peuple juif. Les plus difficiles. Pourquoi? Parce que il fallait pas traduire la Torah. Alors, c'est difficile pour nous d'accepter cette chose-là, parce qu'on est bien content que la Torah soit traduite. Ok? Elle est devenue accessible. On ne pouvait pas écrire aussi la Torah orale. Hein? On ne pouvait pas écrire la Torah orale aussi. C'est au moins aussi grave. C'est un risque d'écrire. Non, mais alors, tu as raison, mais c'est pas aussi grave. Pourquoi? Parce que quand tu retranscris la Torah orale, ok, elle aurait dû rester orale, mais elle a été retranscrite avec, fidèlement. Mais une traduction ne peut jamais être fidèle à 100%. Donc c'est ce changement qui nous pose problème. Mais ce que je lui dis n'est pas mal, nous allons y revenir dans un instant. Ok? Alors en fait, nous, on va expliquer pourquoi c'est un jour si grave. Il y a tout un développement, là, pourquoi en grec, est-ce que ça aurait été mieux en une autre langue, etc. Peu importe. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Chachamim vont développer une idée selon laquelle on se rend compte que, en fait, pourquoi c'est un jour difficile? Parce que ce jour-là, la Torah est devenue comme le peuple juif, c'est-à-dire exilée. Vous savez, lorsque les Juifs sont en exil, ils n'en sont pas moins juifs. Ça veut dire que exilé, ça ne veut pas dire dénaturé. C'est autre chose, on va expliquer dans un instant. La Torah, tout en restant authentique, elle peut également être exilée. Alors j'explique ce que je veux dire. Vous savez, à la Torah, mes chers amis, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. C'est vrai. Chacun il a sa compréhension de la Torah. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il dit, Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes. Encore une fois, 70 façons de comprendre la Torah. Ok? Bon. Au Shekan, au Shelo. C'est vrai qu'on peut comprendre la Torah un chacun différemment. N'empêche qu'il vous est sûrement arrivé, au moins une fois dans votre vie, mais à mon avis beaucoup plus qu'une fois, de demander une halakha. Et là, qu'est-ce qu'on vous répond? Ça dépend. Il y en a qui sont Mekil, il y en a qui sont Mahmir, il y en a qui pensent comme ceci, d'où tu viens, qui tu es, qui est ton père, ta mère, etc. Un minagim. On ne peut pas avoir une réponse claire. Vous imaginez si dans la Torah, il y avait une réponse? Comme ce serait beaucoup plus simple. Si on prend Shulchan Aruch, c'est le din, c'est la loi. Ouais, mais Shulchan Aruch, pas tout le monde fait comme Shulchan Aruch. Pas tout le monde fait comme Shulchan Il y a Aruch. deux versions. Il n'y a pas de version, il y en a 50. Si on est possède, Rav Ovadia, quand même. Et si on n'est pas posé, comment on va dire? Même Rav Ovadia, dans le Rav Ovadia, il y a marqué, il y en a qui font ça, il y en a qui font Mais bien sûr, mais bien sûr. Sur la Khumra, la Kula, mais un peu ça.
Mais dans tout, il n'y a pas une halakha. La Gemara, elle dit, il n'y a pas une halakha psuka. Ça, c'est galout de la Torah. C'est quoi galout? Et pourtant, la Torah, elle est ce qu'elle est. C'est pas ça qui change la Torah. Mais, hein, vous voyez, on a l'impression que cette définition de Echad, quelque part, elle s'est perdue. Ok? Alors écoutez bien. On va expliquer la différence qu'il y a entre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Ok? Torah chez Birtav, c'est quoi? Torah chez Birtav, c'est ce qui est écrit, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas à discuter. Le problème, c'est que dans Torah chez Birtav, la Torah elle me dit attention, vous n'allumerez pas de feu chez vous le jour du Shabbat. Ah, qu'est-ce qu'on appelle un feu? Ah, c'est quoi les 39 travaux hein, qui sont marqués, mais de façon allusive dans la Torah lorsqu'elle me dit voilà comment il faut construire le Mishkan et tu feras ceci. Ah, pour faire ceci, bah, il faut faire tel et tel et tel travail. Donc ça, c'est sur le Shabbat, etc. Au nombre de 39. Mais tout ça, c'est pas clair. Mais en même temps, c'est rigoureux. Vient la Torah chez Baal Pé. Torah chez Baal Pé, ben, elle ouvre la porte à toutes ces confusions et à toute cette diversité dans les avis, dans les compréhensions, etc. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, mes chers amis, et vous allez voir, il y a un message qui est magnifique. Le cœur de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale, c'est la Mishnah et la Gemara, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, je vous le dis franchement, il est impossible de prétendre que l'on comprend et que l'on connaît la Torah si on n'a pas étudié la Mishnah et la Gemara. Ok? Aujourd'hui, c'est super facile. Voilà, aujourd'hui, nous avons recommencé un cycle de Daf Yomi. Ok? Une page par jour. Vous avez des tas de sites internet, machin, etc. Des fois, il y a même des showrooms de Daf Yomi qui durent quelques minutes. Ok? Faire le tour du cadran. Connaître, avoir les moussagim, avoir au moins les bases. Ok? Et la Gemara, c'est un tas d'enseignements. Mais entre les lignes, il y a des choses qu'il faut savoir lire. Je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple. La Gemara, vous savez que c'est un mélange entre l'hébreu et l'araméen. Un exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'expression consacrée dans la Gemara pour dire la phrase suivante? Selon Rabbi Untel, on fait comme ceci, on fait comme cela. Comment la Gemara, elle dit selon? Bien fait. Magnifique, hein? La Gemara, elle dit Aliba des Rabbi Eliezer, Aliba des Tanakama, Aliba de ceci. Ok? Chaque fois que la Gemara, elle veut dire selon l'avis d'un tel, elle dit le mot Aliba. Ça veut dire quoi, Aliba? Qui a dit que Aliba, ça veut dire selon? Quelle est l'origine du mot Aliba? Ça ressemble un peu à Eliba. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Non, en plus, on est dans l'araméen, c'est pas bas le mot venir. Hein? Très facile. Je vais vous donner un petit exemple dans un texte qu'on dit au moment où justement on ouvre le Echal. Vous savez, on dit le texte de Berir Shemé des Maré Alma. Et là-bas, il y a marqué pendant un moment à la fin, il y a marqué Vetashlim Mishalin Delibai Veliba Decholamach Israël. Cette phrase, elle veut dire la chose suivante et agrée toutes les demandes de mon cœur et du cœur de tout le peuple juif. Liba, c'est le cœur. Et la Gemara nous donne une leçon magnifique. Dites-moi, intellectuellement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que dans la vie, on commet plus d'erreurs à cause de notre intellect ou à cause de notre cœur, c'est-à-dire de nos sentiments? Cœur. On dit bien, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît Ouais, pas. mais c'est qui on dit bien? Qui a dit ça? C'est-à-dire que le cœur, c'est l'impulsion. Mais qui on? Écoutez bien, mes chers amis. Écoutez bien, mes chers amis. Dans la vie, on a tous un peu d'intelligence, un peu de sentiments, machin, etc. Ok? On ne prend pas forcément les bonnes décisions quand on écoute son cœur. D'accord? Mais, quand une personne écoute son cœur,
elle se reconnaîtra toujours dans les choix qu'elle a faits. Quand une personne écoute sa raison, elle prendra peut-être la bonne décision, mais elle n'est pas sûre de se retrouver dans ses décisions. Et maintenant, je vous répète ma question. C'est quand qu'on se trompe? Quand on prend la mauvaise décision ou quand on ne se retrouve pas dans sa décision? Magnifique. C'est quoi la différence, mes chers amis? Les gens croient dans le monde actif que avoir raison, c'est être capable d'analyser intellectuellement une situation, tac, 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 on a des questions, des dilemmes, hop, on tranche, on est raisonnable, on est intelligent. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, j'en ai rien à faire de quelqu'un qui ne se trompe jamais dans la vie, mais qui se retrouve non plus pas dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Parce que ne pas se tromper dans la vie, ça n'a rien à voir avec la performance. Ça n'a rien à voir avec le résultat. Ne pas se tromper dans la vie, c'est être en phase avec soi-même. Pas plus tard que dans notre dernier cours, je vous disais qu'il faut faire confiance en Hachem, et qu'on n'a pas besoin des médecins, et qu'on n'a même pas besoin d'aller travailler pour avoir la parnassa. N'est-ce pas que je vous ai dit ça? Ouais. Et n'est-ce pas que vous n'étiez pas d'accord avec moi? Alors je vous ai dit à la fin du cours, attention, ne changez rien. Continuez à travailler, et continuez d'aller voir le médecin. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous reconnaîtrez. C'est ce que je suis. J'aimerais bien être ce juif capable d'avoir pas besoin de consulter un médecin, de n'avoir pas besoin d'aller travailler pour avoir ma parnassa. J'aimerais bien être ce juif, mais je ne le suis pas. Vous voulez que je prenne une décision dans laquelle je ne me retrouve pas? Vous voulez que je fasse quelque chose qui ne me ressemble pas? Je ne peux pas m'épanouir. Je ne peux pas. Ça ne s'appelle pas vivre. Ça ne s'appelle pas être soi-même. Viens, la Gemara, elle me l'explique en un mot. Elle me dit, tu sais, selon Rabbi Yochanan, attends, qu'on se comprenne bien. Ce qui m'intéresse chez Rabbi Yochanan, ce n'est pas son intelligence. Ce qui m'intéresse chez Rabbi Yochanan, ce n'est pas qu'il a pensé que. Qu'est-ce que disait le cœur de Rabbi Yochanan? Et en même temps, dans un double enseignement. C'est que quand les Chachamim parlaient, c'est leur cœur qui s'exprimait. Quand vous avez marloquat entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'un il dit oui, l'autre il dit non. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un qui a pensé que non. L'un, c'est son cœur qui lui a dit de dire oui, et l'autre, c'est son cœur qui lui a dit de dire non. Voilà ce que c'est un Chacham. Aliba des rabbis intel. Torah chez Balpé, c'est quoi Torah chez Balpé, mes chers amis? Torah chez Balpé, c'est une Torah que les Chachamim m'ont exprimée, dans laquelle on retrouve pas seulement ce qu'ils ont pensé, mais ce qu'ils étaient. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, si on était tous très forts en halakha, on pourrait presque prévoir ce que dit le Shulchan Aruch, ou bien ce que dit le Rambam. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le Shulchan Aruch, vous lisez pas seulement ce qu'il pensait, vous lisez ce qu'il était, Rabbi Yosef Karo, ce qu'il était, le Rambam. Moi, j'aimerais bien qu'on dise qu'est-ce que pense Rav Intel en parlant de moi dans la halakha, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est mon cœur qui est pas assez fort, c'est pas seulement que ma tête elle a pas assez travaillé. Ben, mes chers amis, c'est ça, Echad. Echad, c'est quand une personne elle est complètement en phase avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait. Dites-moi, sur le nombre incroyable de paroles que vous prononcez chaque jour, il y en a combien que vous regrettez en fin de journée? Pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, peut-être que c'était juste pas la peine de les dire, quoi. Peut-être que si c'était à refaire, j'aurais dit différemment. Et ça, c'est la tête ou le cœur? Ne vous trompez pas, mes chers amis. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous dites, c'est que la défaillance, elle vient du cœur, pas de la tête. C'est le cœur, alors. C'est la tête. C'est la tête, t'as réfléchi. Là, t'as pensé que c'est ce qu'il fallait dire. Bon, au fond de toi, tu sais, c'est pas ce que t'avais envie de dire. Non, c'est pas l'inverse, justement. L'inverse, ce que tu dis toi, c'est le côté superficiel des choses. Ah, je me suis laissé emporter. Oui, mais c'est pas ça ton cœur. Si tu es capable de le regretter, c'est qu'au fond, c'est pas ça que ton cœur te dictait. Ça, ce qu'ils font, c'est parce qu'on dit c'est la kavana qu'il y a derrière. Ah non, attention.
Je ne prendrai pas un raccourci aussi rapide pour dire, ce qu'on dit, c'est pas grave, ce qui compte, c'est la kavana. Non. Ce qui compte, c'est que ce que tu dis correspond à ta kavana. Tu dis je t'aime 10 fois par jour. Eh bien, si tu le penses pas, et parce que tu as dit, c'est nul. Pire, c'est un shaker. Par contre, si tu le penses vraiment, je vais te poser une autre question. Toutes les fois où tu as aimé, et tu n'as pas eu l'intelligence de le dire. Pas dommage, ça? Vous voyez, je parle plus seulement de ce qu'on dit et qu'on regrette, je parle de ce qu'on ne dit pas et qu'on regrette de ne pas l'avoir dit. Voilà ce que c'est lève, liba. La force de Rabbi Shimon et Rabbi Akiba et Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda et tout ce que vous voulez dans la Gemara, c'est quoi? C'est que quand ils pensaient quelque chose, eh ben ils le disaient. Mais ils le pensaient vraiment. Ils pensaient vraiment. Hein, c'est fou. Tout ce que dans la vie on se dit, mais j'aurais dû le dire. Hein, c'est fou comment dans la vie, quand on se laisse aller, on peut dire des choses extraordinaires. On peut aussi dire des bêtises, c'est possible, on n'est pas infaillible. Mais vous trouvez quelqu'un, vous le trouvez beau. Hein? Ça vous arrive souvent de dire à des gens, ah, t'es beau, t'es belle. Combien de fois ça vous arrive? Alors, combien de fois quelqu'un vous fait un sourire ou vous dit une parole gentille, ben vous pouvez lui rendre quoi. Toi aussi, ah tu sais, hein, je ressens ceci. Non, non, on ne le dit pas, on veut être discret, on veut être pudique. Hein, c'est un exemple, hein. Et bien les Rahamim, quand ils ont enseigné la Torah, ils ont juste dit ce qu'ils avaient sur le cœur. On apprend de là qu'est-ce qu'ils avaient sur le cœur, et on apprend de là à quel point on change le monde quand on dit ce qu'on a sur le cœur. Et bien moi, ce que je voulais qu'on comprenne, mes chers amis, c'est ça. C'est que la galoute de la Torah, c'est quand la Torah, on la traduit. C'est quoi traduire la Torah? C'est dire autre chose que ce que la Torah. Imaginez que la Torah, elle a un cœur et une tête. Quand on lit la Torah, on la comprend, on la traduit, on l'explique, et qu'on reste dans les, vous voyez, dans les enseignements, j'ai envie de dire, un peu superficiels de la Torah. Moi, j'ai rien contre les conférences. Venez au shiurim, agréable, sympathique, qui ne vous demande pas trop d'efforts. Mais n'oubliez pas une chose, c'est pas ça le cœur de la Torah. Non. Le cœur de la Torah, c'est quand je vais aller chercher au fond des paroles de la Torah. Qu'est-ce qu'elle a vraiment voulu dire? Alors j'ai un exemple unique dans l'histoire. 72 rabbanim qui disent exactement les mêmes mots dans une autre langue à propos de la Torah. Mais c'est unique comme histoire. C'est-à-dire cet événement que Talmai à Meller voulait, cet événement dont voulait faire une tragédie Talmai à Meller, à Kadosh Baruch Hu, on a fait un ess incroyable. Il a montré que la force des Chachamim, c'était d'exprimer ce que la Torah, elle avait dans son cœur, si je peux dire. Ça, le contraire de ça, c'est Galout. Galout, mes chers amis, je vais vous dire, très simplement. Vous savez, la Torah, regardez dans le monde actuel, en Israël, dans la politique, par exemple. La Torah, elle est bafouée, elle est critiquée, ou alors elle est défendue par d'autres, ou alors elle est mal comprise. On va se disputer pour savoir si, au côté les femmes, il faut qu'elles mettent des téphilines ou qu'elles prisent comme ça. Vous savez qu'on peut discuter des jours et des jours, même au niveau halachique. Qui a dit que d'après la halakha, une femme n'a pas le droit de mettre des téphilines? Qui a dit ça? Alors moi, je ne veux pas jouer à celui qui connaît tout, mais je suis certain que dans son cœur, la Torah, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut autre chose. Mais le problème, c'est que on n'a pas toujours tendance à savoir ce que le cœur des autres veut dire. Non. Moi, rappelez-vous, je vous ai raconté plusieurs fois des anecdotes où il m'est arrivé de recevoir des gens qui avaient des conflits, même des couples des fois. Ok ? Et les conflits viennent souvent de ce que un il a dit ceci et l'autre il a dit cela. Et donc vous voyez, quand il me dit ceci, ça veut dire. Et moi, vous savez à quoi je joue entre guillemets? J'essaie de comprendre non pas les paroles qui ont été prononcées, mais pourquoi elles ont été dites. Quand un jour, dans une conversation entre gens très bien, il y a une dame qui me dit devant son mari, vous comprenez, monsieur le rabbin, mon mari, il est violent, il me frappe. Et le mari saute au plafond, il dit, mais ça va pas de dire tout pareil. Mais Rav, j'ai jamais levé la main sur ma femme. Et moi, j'ai compris qu'il n'avait jamais levé la main. Alors, quand je me suis retrouvé
en tête-à-tête avec l'épouse. Je lui dis, madame, non, avec le mari, pardon. Je lui dis, monsieur, c'est pas les mots qui m'intéressent, c'est pourquoi elle a dit cette phrase. Et c'est cassez-vous la tête. Et si vous trouvez, en d'autres termes, ce qu'il y a dans son cœur, et non pas ce qu'il y a sur ses lèvres, ce qui vient de sa tête, vous comprendrez le message qu'il y a derrière. Mais vous vous rendez compte, comme ça, on peut tout arranger dans la vie. Ça, c'est l'antithèse de Galout. Et c'est sur ça que je voulais m'arrêter, parce que ça, c'est l'antithèse de Echad aussi. La Gemara, dans une expression magnifique, pour désigner les gens qui ne sont pas fiables, vous savez ce qu'elle dit? Elle est définie comme ça. Elle dit, ce sont des gens qui disent Echad bapé, ve Echad balev. Une chose avec la bouche et une chose avec le cœur. Bon, c'est des menteurs, quoi. Non, c'est plus que ça. C'est que ces gens-là, ils ont deux Echad. Quelqu'un qui a deux Echad, sauvez-vous en courant. C'est quelqu'un qui est Galout lui-même. Il est exil. L'exil, c'est quand je sais qu'Hachem il est un, mais j'arrive pas à l'appeler un. Parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Je me dis, mais c'est pas Hachem, c'est pas possible. Mais au fond de moi, je sais que c'est Hachem. Imaginez un juif qui sort des camps de concentration, il dit, mais j'ai pas trouvé Hachem dans les camps. Mais au fond de lui, on lui a expliqué toute son enfance que c'est Hachem qui dirigeait le monde, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il ne voit pas le Echad d'Hachem. On peut l'en vouloir. C'est ça, Galout. Galout, c'est quand vous allumez la radio, la télévision, les journaux, ce que vous voulez, vous entendez que des catastrophes. Que des catastrophes. Mais il est où Echad? On m'a promis qu'un jour viendrait où Shmo Echad. Tout le monde l'appellera Echad. Mais en attendant, c'est dur. Echad, c'est la Galout, c'est quand on me donne un cours de Torah, et lui, il fait une chose, et moi, j'en fais une autre. Et je ne suis pas content, parce que pourquoi on ne fait pas la même chose, lui et moi? Pourquoi on n'a pas les mêmes minagim? Quoi, il y a plusieurs Torahs? Je ne comprends pas. J'arrive pas à voir le côté Echad. Et la Galout, c'est quand les hommes, les mêmes, ils sont capables du pire, et ils sont capables du meilleur. C'est-à-dire vous et moi, quoi. Et je les regarde, je me regarde, et je me dis, il est où le Echad? Il est où le Echad? Pourquoi tellement d'incohérence? Yaakov Avinu est en train de mourir. Il est paniqué parce que il comptait dévoiler la fin à ses enfants, il n'arrive pas. Pourquoi pas? C'est pas ça le problème. Comment ses enfants vont le rassurer? Ils vont lui dire, t'inquiète pas. Keshem, un Shebelibra Eno Ela Echad, de la même manière que dans ton cœur, comment c'est la phrase? De la manière que dans ton cœur, il n'y en a qu'un seul, dans notre cœur aussi, il n'y en a qu'un seul. Parce que mes chers amis, c'est ça l'essentiel dans la vie. L'essentiel dans la vie, c'est de se dire que un homme, il est censé incarner cette dimension qui s'appelle Echad. Et c'est un travail de chaque seconde, de chaque instant. Et en même temps, c'est le plus grand défaut que nous avons, le plus grand défaut que nous avons. Pourquoi des fois on rentre chez nous, on est de super bonne humeur, on est prêt à tout accepter, à discuter de tout, et des fois on rentre chez nous, on n'a pas les nerfs, mais c'est terrible. C'est vrai, mais demandez-vous comment les autres vous perçoivent, nous perçoivent. Terrible. Eh ouais. C'est ça la galoute, vous comprenez? C'est ça que Yaakov il n'a pas réussi à dévoiler à ses enfants. C'est-à-dire la main droite qui se cache derrière. Je vais vous expliquer et je terminerai là-dessus. La main droite, c'est quand je maîtrise. Maîtriser, c'est quoi maîtriser la situation? C'est quand j'arrive à jouer mon rôle exactement comme j'ai envie de le jouer. Je dispose de mes pleins pouvoirs. Mais combien de fois dans notre vie, on arrive à faire exactement ce qu'on veut? À accomplir exactement ce qu'on a décidé d'accomplir. Et bien toutes les fois où ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas Echad. Donc Echad, mes chers amis, c'est un programme. Et je vais vous laisser parce que comme il y a encore beaucoup de boulot pour y arriver, il faut commencer tout de suite. Voilà. Et je regrette de vous